Bonjour, alors mon nom est Cindy O, je suis membre du YCPA et nous avons l'occasion ici d'être avec Maître Kwang, qui est en ce moment vice-présidente du Barreau du Québec. Alors, on voulait simplement commencer par votre jeunesse, comment vous êtes venu ici au Québec et votre parcours pour devenir avocate. Bonjour, alors tout d'abord, merci à vous de me donner l'opportunité de m'exprimer puis d'aller peut-être aller chercher l'implication des jeunes issus de milieux ethnoculturels différents. En ce qui a trait à mon parcours, je suis née au Cambodge, nous avons fui la guerre. Nous sommes arrivés ici parce que mon oncle séjournait au Canada. Mes parents ont travaillé fort. Quand nous sommes arrivés ici, j'avais 4 ans. Donc, pour moi, c'était de suivre mes parents et d'évoluer dans cette société québécoise accueillante m'a permis de dire je vais m'impliquer et je vais faire en sorte que les Asiatiques, on puisse aussi avoir notre place au sein de cette société-là. Donc, j'ai fait un bac en administration des affaires en finance. Parce qu'une autre des choses que mon père m'a apprises, c'est que dans la vie, ce que tu apprends, les connaissances acquises, on ne pourra jamais te l'enlever. Et ça, par expérience, parce qu'au Cambodge, eux autres, ils sont d'une famille aisée. Mais quand on a quitté le Cambodge pour venir ici et qu'on a parti à zéro avec aucun moyen financier et surtout aucune scolarité, aucun diplôme, mon père il a trouvé ça difficile. Alors pour lui, ce qui était important pour ses enfants, c'est de faire ce qu'ils aimaient, mais surtout d'aller chercher des connaissances, des diplômes pour être capable d'avoir un emploi de cette nature-là et qui soit capable par après, si nous voulons voyager, d'être capable d'aller travailler aux États-Unis, en Europe, parce que la connaissance, c'est quelque chose qui ne pourra jamais nous être enlevé. Alors, j'ai fait mon bac en administration en finance et à la fin de mon bac, je me dis, bon, là, je suis un peu trop jeune, j'avais 21 ans à l'époque pour aller sur le marché du travail. Alors, j'avais 2 choix. Soit je faisais mon MBA tout de suite, pour aller chercher une formation encore plus pointue, ou le droit. J'ai dit, je vais aller en droit. Je vais diversifier mes connaissances. Et ça, c'est une autre chose qu'on doit inculquer à nos enfants et à nos jeunes. C'est la conciliation travail et études. C'est ce qu'il y a de mieux. Est-ce que c'est difficile pour vous de balancer les deux, études et travail en même temps? Non, parce que je suis une hyperactive et j'ai besoin de dormir 3 heures par nuit. Wow. Pour le reste du temps, il faut que je m'occupe et que je fasse d'autres choses. Donc, pendant mes études, j'ai donné des cours de workout, j'ai travaillé pour des professeurs en droit. Et je peux vous dire que décider d'aller en droit, c'est pas quelque chose qui était culturellement acceptable pour les Asiatiques. Alors, j'ai fait mon droit. Et quand j'ai terminé mon droit, je me suis dit, bon, mais maintenant, je vais mettre en application tout ce que j'ai appris. Et j'ai commencé à travailler en droit. J'ai fait le droit de la faillite. Donc, j'ai combiné un peu les deux. Et avant d'entreprendre réellement le marché du travail, je me suis dit, je vais peut-être chercher une autre formation additionnelle. Et c'est là que j'ai décidé de faire mon MBA. Alors, voilà pourquoi j'ai, au niveau de mon parcours, autant de diplômes. C'est pas parce que je veux accumuler des diplômes sur le mur, mais c'est vraiment de dire, en tant qu'individu, comment est-ce que je peux compléter ma formation? Puis ça, c'est vraiment important également, si je peux lancer un message à nos jeunes, c'est de dire, il ne faut pas avoir peur d'étudier. Une autre question, je crois que beaucoup de jeunes professionnels ont, c'est, avant d'entreprendre le MBA, beaucoup suggèrent d'avoir un peu de pratique, un peu d'expérience de travail. Est-ce que vous croyez que ça, c'est important pour vous? Vous avez travaillé un peu avant ou d'aller directement, il n'y a pas de différence? Il y a une différence, dans le sens que lorsque vous avez une formation de base, c'est théorique. À quelque part, si vous voulez vraiment profiter de ce que vous allez apprendre au niveau de votre MBA, parce que les cours de MBA, à la différence avec le baccalauréat, ce sont des groupes qui sont beaucoup plus restreints. Donc, les discussions sont à un autre niveau. Vous n'y allez pas juste pour aller chercher un diplôme, parce que ça, je pense que ce n'est pas la bonne motivation. Vous y allez pour aller chercher de l'expérience. Et en même temps, moi, je l'ai fait mon MBA en même temps que ma pratique du droit. Donc, ce que j'apprenais au quotidien, les belles choses, les moins belles choses, mais les réalités, je pouvais le mettre en application au quotidien. Et ça, au niveau des discussions, mais aussi au niveau des travaux. Et parmi nos échanges, la plupart des gens qui font leur MBA, il y en a, oui, des jeunes, mais il y en a aussi qui ont plus d'expérience. Puis le mélange des deux, ça, là, c'est génial. Je sais que vous avez déposé votre candidature pour être le prochain partenaire du Barreau du Québec. Oui. Je sais qu'une de vos 4 plateformes, c'est focuser sur les jeunes. Alors, oui. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu pourquoi vous avez mis l'intérêt sur les jeunes?
barreau du Québec. J'ai été la présidente du Jeune Barreau de Québec et j'ai été également la bâtonnière de Québec. Et à chacun des niveaux, je crois que c'est important de toujours avoir comme préoccupation, oui, des membres qui sont là, mais aussi des jeunes qui s'en viennent. Nous avons eu une chance parce que quand nous sommes arrivés dans la profession, il y avait plus d'emplois. Les jeunes aujourd'hui, c'est très difficile pour eux parce qu'au niveau concurrentiel, il y a beaucoup plus d'avocats. Aujourd'hui, nous sommes 25 000 avocats. Donc, c'est difficile de se démarquer. Mais ça ne devrait pas être un frein. Il faut justement que vous vous disiez, bon, on est 25 000 membres, comment est-ce que je peux faire pour faire différemment? Comment est-ce que je peux faire pour être ailleurs dans un domaine qui n'est pas encore exploité? Parce que le droit, ça mène à tout. Et quand je dis que le droit mène à tout, on peut le combiner avec d'autres domaines de pratique également, parce que vous avez des avocats, de se saisir des opportunités, parce qu'il y en a plein d'opportunités. Puis, même si on ne réussit pas dans le premier choix que nous avons fait, c'est de dire, je vais apprendre, pas de cet échec-là, mais de cette difficulté-là que j'ai rencontrée. Parce qu'il n'y a pas d'échec dans la vie. Je pense que dans la vie, on grandit avec ce que nous avons eu comme expérience et que ça nous permet simplement d'être meilleurs ici. C'est moi qui vous remercie pour l'opportunité que vous m'avez offert de vous parler de mon parcours, mais aussi de parler de l'importance de vous impliquer. Vous savez, en tant qu'Asiatique, c'était pas facile. Puis je vois aller, puis je trouve ça rafraîchissant. Et je pense qu'il faut mettre davantage d'emphase sur l'implication au niveau des milieux ethnoculturels et notamment au niveau de nous, les Asiatiques. Merci à vous, encore une fois, de m'avoir offert cette tribune.